tout le monde, avec vous Linda Akdader. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Cette fois-ci, j'ai choisi la recette des petits pains ou des pains au chocolat. Une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. Comme je vous dis à chaque fois, on prend en considération les recettes que vous demandez et on fait notre possible pour les réaliser, moi ou Soulef. Cette recette pour certains semble difficile, mais vous allez voir qu'elle est très facile. Il suffit juste de s'habituer à réaliser la pâte feuilletée. J'avais réalisé auparavant des millefeuilles avec une pâte feuilletée maison. Aussi la pizza couverte avec pâte feuilletée maison qui ne demande pas beaucoup de repos. Et la dernière fois, nous avons réalisé ensemble les manchons à la crème au fromage. Une recette de pâte feuilletée express qui donne un merveilleux résultat comme vous l'avez vu. Là, nous allons réaliser une pâte feuilletée 4 tours et vous verrez que c'est très facile à réaliser et vous obtiendrez un très bon résultat. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation des pains au chocolat. Pour la réalisation des pains au chocolat, tout d'abord, on va réaliser notre pâte. Là, j'ai de la farine, j'ai 450 g de farine. Là, j'ai une cuillère à café de sel, j'ai une cuillère à café de levure boulangère. Là, j'ai 2 cuillères à soupe et demie de sucre roux ou tout simplement 40 g. Là, je vais utiliser le beurre. Moi, j'ai pris le plus simple, celui de Lidl. La dernière fois, j'avais utilisé de Tesco. Je vous demande juste d'utiliser un beurre qui contient au moins 82% de matière grasse. On va essayer de voir. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pris celui de Lidl. Qui est à la portée de tout le monde et j'ai pris du beurre non salé parce que tout simplement je vais utiliser du sel, mais si vous avez du beurre salé, n'utilisez pas le sel. Et je vais ramasser la pâte avec le lait. J'ai à peu près 250 ml. Je vais essayer de vous donner la quantité exacte après la réalisation de la pâte. Là, j'ai pris le pétrin. Dans la cuve du pétrin, je vais je vais mettre la farine. On avait dit 450 g. Et je vais tamiser la farine, bien sûr. Je vais ajouter le sel, la levure boulangère et je vais ajouter le sucre roux. Je vais ajouter 15 g de beurre. Je vais mélanger. Je vais mélanger et je vais ajouter le lait progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui se décolle des parois, c'est-à-dire une boule de pâte. Voilà, notre pâte, elle est prête. Comme je vous ai dit, on a juste besoin de former une boule. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la mettre dans un récipient ou dans une boîte tout simplement et la laisser reposer ou doubler de volume. Après avoir laissé reposer ma pâte, voilà comment elle se présente. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Comme je vous dis, il ne faut pas trop mettre de farine, sinon elle va changer la texture de votre pâte. Voilà, la pâte elle est magnifique. À l'aide d'un rouleau pâtissier, je vais partager la pâte en 4. Voilà, le sens d'un plus. Et nous allons étaler chaque côté. Voilà. Au fur et à mesure, en réalisant la pâte feuilletée, vous allez voir que ça deviendra comme un jeu d'enfant. Vous prendrez vraiment un plaisir à réaliser votre pâte. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire au milieu? Là, je viens de faire sortir le beurre du réfrigérateur. J'ai 150 g de beurre non salé. Je vais le mettre, je vais couper en petits morceaux en forme de rectangle. Voilà. Là, j'ai 150 g.
Je vais envelopper ce beurre. Enlever surplus de la farine. Voilà. Et nous allons commencer à étaler tout en réalisant ce geste. Et je vais commencer à étaler ma pâte jusqu'à obtenir un rectangle. Voilà, j'ai réalisé un rectangle. Vous voyez, je vais encore étaler un petit peu. Et je vais rabattre les deux côtés. Assurez-vous, comme je dis toujours, les côtés doivent être parallèles pour pouvoir réussir votre feuilletage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir d'un film alimentaire et laisser reposer dans le réfrigérateur pendant à peu près 30 minutes. Voilà ma pâte après avoir laissé reposer 30 minutes. Bien sûr, j'avais réalisé le 4e tour. Là, nous allons étaler la pâte sous forme d'un rectangle. Je vais mettre un peu de farine. Juste une petite remarque, le bloc de votre pâte doit toujours être comme si vous lisez un livre, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire cette position, l'ouverture de la pâte soit toujours sur votre droite et comme je vous ai dit, comme si vous lisiez un livre. Là, j'ai étalé complètement la pâte après avoir réalisé le 4e tour et là, nous allons façonner nos pains au chocolat. Moi, je vais utiliser du chocolat noir, voilà, celui de Lidl. Je trouve qu'il donne un résultat excellent, même pour les entremets. Pour tout ce qui est dessert, j'utilise toujours la même marque, c'est la marque de Lidl. Sur les côtés, voilà, à peu près comme ça. Une deuxième barre. Couper, laisser, comme je vous ai dit, un petit vide pour que le chocolat ne déborde pas lors de la cuisson. Alors, fermez une fois. Ensuite, une deuxième fois et une 3e fois et couper. Moi, je vais terminer le reste. Là, comme vous voyez, j'ai mis du papier cuisson dans le plateau. Là, je vais prendre les petits pains. Je vais les mettre sur la plaque ou sur le plateau et je vais mettre une pression sur les petits pains afin qu'ils ne souffrent pas pendant la cuisson. Pareil pour tous les petits pains. Et c'est très important de les séparer parce que tout simplement ils vont gonfler lors de la cuisson. Comme je vous ai dit, bien appuyé. Je vais couvrir d'un film alimentaire. Et je vais mettre dessus un torchon humidifié, c'est-à-dire qu'on met sous le robinet le torchon bien essoré et couvrir avec notre plateau, laisser reposer 40 minutes. Voici nos petits pains après avoir laissé reposer 40 minutes. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Quand vous voyez ils ont gonflé un petit peu, je vais appuyer sur les pour qu'ils collent bien. J'ai un œuf entier, je vais badigeonner la surface. Cette recette peut être réalisée et vous pouvez les conserver au congélateur, bien sûr sans cuisson. Encore, ça donne un très très bon résultat. À
après une cuisson de 20 minutes, pour moi, bien sûr, comme je vous ai dit, ça dépendra de votre four. J'ai mis les pains au chocolat sur une grille et laissé complètement refroidir. Nous allons voir comment se présente notre pain au chocolat à la découpe. Voilà, voilà comme vous voyez, un excellent feuilletage. Résultat magnifique, très belle cuisson. Vous pouvez décorer avec du sucre glace ou laisser tel qu'il est. Comme je vous ai dit, il est très important de réaliser une très bonne pâte feuilletée, suivre toutes les étapes que je vous ai données. Si vous réalisez cette pâte feuilletée en été, je vous conseillerais de la laisser reposer 1 heure. Comme je vous ai dit aussi, vous pouvez réaliser une grande quantité et la mettre dans le congélateur. Et bien sûr, la faire quand vous avez envie de préparer ces pains au chocolat, vraiment directement du congélateur. Mettez-les directement dans le four. Et comme je vous ai dit, ça donne un résultat excellent. Voilà, un très beau feuilletage, des alvéoles magnifiques, vraiment un résultat excellent. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était des pains au chocolat. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai répondu à certaines questions qui m'ont été posées par des abonnés. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.